Michel, bon jeudi. Oui. Ça va bien? Ça arrête pas de bien aller. Moi, c'est un jeudi comme un vendredi. Moi? Oui. Arrête donc. Parce que c'est toi qui prends l'émission demain. Arrête donc. Oui! Ah? Tu vas avoir toute l'attention des auditeurs. Ah oui? Des téléspectateurs. Ça va me faire plaisir de vous retrouver demain. Oh. Alors, on va parler de flexipreneur. Ben oui, c'est le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet qui est très actif. Soulignons-le. C'est en conférence de presse hier qu'on présentait en exclusivité un prêt pour les femmes entrepreneurs à temps partiel et qui doivent occuper un emploi à temps plein ou encore être aux études, mais non travailler à temps plein dans leur entreprise et soutenu par un accompagnement gratuit. C'est compliqué, là, mais c'est que... C'est pas si compliqué que ça, dans le fond. C'est qu'on offre un prêt de 5 000 à 25 000 entre 5 et 7 ans, pour aider les entrepreneurs pour démarrage d'entreprise, puis les accompagner. C'est ça l'objectif du Centre d'aide aux entreprises, les SADC. Alors, c'est pas seulement pour le démarrage d'entreprise, ça peut être pour une entreprise qui existe déjà aussi. Oui, c'est bien important de le mentionner. Madame Mireille Thibault, qui est directrice générale du Centre d'aide aux entreprises, précisait qu'aujourd'hui encore, il est difficile pour les femmes d'obtenir du financement. J'ai été un peu surpris de voir et d'entendre. Pas moi. Il me semble qu'on est rendu en 2024. Oui, c'est décourageant de savoir qu'encore aujourd'hui, il faut avoir la signature du père ou du mari pour avoir un prêt. Marie-Ève, moi, la semaine passée, j'étais au salon de la femme qu'on a organisé. Femme en Action 2024. Oui. Et je voyais parce que c'était que des femmes entrepreneurs. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, ben voyons donc. Eh oui. On est encore là en 2024. Malheureusement, oui. Mme Thibault ajoutait que l'accompagnement permettait à 3 entreprises sur 4 de passer à travers des années cruciales qui sont de 2 à 5 ans. On le sait que quand on démarre une entreprise, je pourrais écrire un livre là-dessus, c'est très intéressant d'ailleurs, on dit toujours, les premières 5 années sont toujours difficiles, et c'est vrai. C'est de faire connaître l'entreprise, puis de stabiliser l'équipe. Ça prend 5 ans. Mais après ça, c'est supposé de bien aller. Mais c'est pas toujours évident. C'est pas une garantie. Parce qu'il y a toutes sortes de situations qui peuvent arriver, la situation économique, les taux d'intérêt. Il y a tellement de facteurs qui peuvent influencer le succès d'une entreprise. Donc, sans accompagnement, seule une entreprise arrive à tirer son épingle du jeu. En plus d'accompagner ces flexi-entrepreneurs, Mme Thibault désire aider le plus de femmes possible à s'assumer en tant qu'entrepreneur. Je trouve que c'est une belle initiative. Alors, le flexi-prêt pour les femmes sera disponible à compter du 1er avril prochain. On dit des flexipreneurs, Michel. Qu'est-ce que j'ai dit? Des flexi-entrepreneurs. Ben, on comprend, là, mais ils ont fait une contraction des mots pour faire flexipreneur, qui est un nouveau mot pour aller avec le flexi-prêt. OK. Moi, vous avez bien compris. Merci. J'entends les applaudissements, là. Et que ça fait du bien jeudi matin. On va applaudir parce que aussi pour la nouvelle plateforme interactive pour la mutualisation des transports dans Montmagny-Lillet, c'est quelque chose d'intéressant quand même. Oui, c'est un nouveau projet innovant. Ça s'appelle maillage2024.com qui vise à mutualiser le transport dans les régions de Montmagny-Lillet. C'est une plateforme web interactive d'échange d'informations pour les expéditeurs et les transporteurs qui sera potentiellement dédiée à partager leurs besoins et à trouver des façons d'y répondre ensemble. C'est Marcel Castonguay, un monsieur que je connais très bien, Cap-Saint-Ignace, qui est président de l'entreprise logistique Login Incorporée. Son objectif est de réduire les émissions de gaz à effet de serre. On ne peut que saluer ce projet-là. Absolument. Je trouve que c'est une bonne idée. C'est réduire les coûts de transport. On sait que ça coûte cher, le transport, parce que, je voyais hier le baril qui a augmenté encore de 2 $. Alors, attends-toi qu'à la pompe, ça va changer. Les transporteurs, là, ils payent l'essence aussi. Oui, et Michel, ce qui arrive, c'est qu'il y a de moins en moins de conducteurs aussi. Oui, c'est un très bon point, Marie-Ève. Alors, ce projet consiste à développer et à offrir aux entreprises et organismes de la région une plateforme web interactive permettant de jumeler facilement des transports sous forme de covoiturage. Donc, une très bonne idée. Je souhaite bon succès, Marcel, dans le développement de cette nouvelle plateforme web. Michel, tu as commencé à faire du golf à quel âge? J'ai commencé tard. Est-ce que tu aurais aimé ça commencer plus tôt? Oui. Oui, et mes enfants, mes 2 garçons, ont fait les camps juniors ici au club de golf Montmagny. C'est pour ça que... Mais ça, c'était l'été seulement, les camps juniors. Oui, mais c'est une 50aine de jeunes, Marie-Ève, qui se rassemblent au club de golf Montmagny à chaque année. Et ça prend de la relève,
Mais mes enfants qui sont allés aux études après ça ont joué moins. Et aujourd'hui, écoute, ces enfants-là frappent des balles. Ils ont 6 pieds 1 les deux. Là. Ça ne va pas avec le père, là, mais grâce à justement ces camps juniors, aujourd'hui, ils jouent au golf, puis ils s'amusent, puis ce sont de bons joueurs de golf. Alors, je voulais parler justement de ce 2500 $ que la Fondation Richelieu a octroyé à l'école Cazot à M. Patrick Gagnon là, pour ce projet-là. J'ai hâte un projet de concentration golf-études qui est vraiment intéressant. J'ai hâte que ça voit le jour. Je vais parler à M. Gagnon prochainement pour savoir où il en est avec ça. Et on apprenait qu'Emmanuel, qui a popularisé la chanson « Et c'est pas fini » en 1973, est décédé. Et voilà. Alors moi, Michel, je te souhaite une belle fin de semaine. Je te laisse annoncer aux gens qu'est-ce que tu vas présenter demain. Bien, demain, j'ai Edith Rousseau de Tourisme l'Île aux Crues qui va nous parler de mi-carême. C'est en fin de semaine. Et là, il y a une entrevue. Je garde la surprise pour demain. Bonne journée. Bonne journée.